Bonjour messieurs dames. Alors aujourd'hui la maison Vosges Modélisme va vous présenter un tout petit drone télécommandé. C'est Syma qui fait ça. C'est le X12. Donc comme vous pouvez le voir, il est tout petit tout petit. Il fait à peu près 6 cm de moteur à moteur en diagonale. Comme ça. Voilà, on a des petites LED très jolies sur le haut qui s'allument en vol. Donc c'est super ludique. Petite LED blanche devant pour nous indiquer l'avant de derrière. Donc toujours pareil, deux couleurs d'hélice, deux blanches pour l'avant du drone, deux noires pour l'arrière du drone. On a une portée à peu près entre 15 et 20 mètres. C'est un produit où on peut voler à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur. Bon, il ne faut pas trop de vent, il faut que le temps soit relativement calme quand même. Parce que c'est pas fait pour aller piloter dans du vent tout simplement. Donc c'est un produit qui est destiné à quel genre de pilote? Eh bien aussi bien un pilote débutant qu'un pilote confirmé. En sachant que le pilote débutant vaut mieux pour lui qu'il s'amuse dans un endroit assez restreint comme un salon, un garage, une salle, etc. Le pilote confirmé, lui va pouvoir jouer dans un endroit encore plus restreint. C'est aussi un petit peu la particularité de ces tout petits drones là, c'est que c'est très petit. Donc on peut jouer dans des endroits très petits. Voilà. Et on peut en même temps aller un petit peu dehors si on n'a pas de vent par temps calme. On a toujours une télécommande 2,4 GHz. C'est la télécommande que Syma fait à l'heure actuelle. Donc qui ressemble aux jeux vidéo. C'est livré avec un petit sachet avec 4 petites hélices de rechange. Donc 2 blanches et 2 noires. Un petit tournevis. Et puis un petit cordon de charge, en sachant que la batterie est fixe. Quand on veut recharger le drone, on branche le petit embout directement ici. Et la clé USB, on va la mettre sur un ordinateur, un adaptateur, un port USB tout simplement pour recharger la batterie du drone. À l'intérieur, c'est une batterie 100 mAh en LiPo, 3,7 V, qui assure à peu près 5-6 minutes de vol. Voilà. Donc on va faire un petit vol pour vous montrer un petit peu sa stabilité parce qu'il est très stable comme tous les produits Syma. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné, c'est qu'il est quand même très stable, très facile à prendre en main. Donc on a un petit interrupteur derrière là, pour le mettre en marche. Tac. Voilà. On se positionne toujours derrière le drone pour débuter. La procédure de mise en marche c'est toujours la même, donc on met bien le manche des gaz en bas. On allume la télécommande et on fait un mouvement de va-et-vient vers le haut avec le manche des gaz. Monter, descendre. Les petites lumières sur le dessus là sont fixes. Ça signifie que la télécommande est synchronisée avec le drone. Donc ici nous sommes en mode 2. Donc ici on fait monter, descendre le drone. Là on le fait tourner sur lui-même, à droite ou à gauche. Là on fait avancer le drone, reculer le drone et on le fait partir en translation sur la droite et la gauche. La translation, le drone part sur les côtés comme ça, sans tourner sur lui-même. Voilà. Ici on a les trims. Donc les trims, c'est toujours pareil. Quand on est en l'air, si le drone va un petit peu tout seul en marche avant, sans que nous on le fasse partir en avant, on met un petit peu de trim vers l'arrière. On entend un bip, ça veut dire qu'on est en train de régler les trims. Si on veut se positionner au neutre, il faut un bip long. Voilà, comme ça. Là ça veut dire que je suis au neutre. Là je suis au neutre aussi sur la translation à droite et à gauche. Et là on a le trim, pareil pour la gouverne. Ça ne fonctionne pas, le trim des gaz, ça ne fonctionne pas, ça sert à rien. Voilà. Ici, on a la seconde vitesse, 2 bips, deuxième vitesse, un bip pour passer en première vitesse. Et là, on a le mode looping. Quand on appuie ici, on met un coup de marche avant en même temps, il va faire un looping en avant. On veut faire un looping en arrière, on appuie là, et un coup de marche arrière également. Voilà, donc on va faire un petit vol. Voilà, donc ça c'est la vitesse 1, donc c'est une vitesse relativement lente, qui est bien quand on apprend. On va pas aller trop loin pour que le caméraman voit bien. Vous voyez, il est très stable. Il est très stable. On va mettre la vitesse 2 pour vous montrer un petit peu la différence de vitesse. Voilà. Donc là il commence à être vraiment rapide, donc c'est génial au niveau des sensations, ça nous crée plus de sensations.
Donc il se pilote très bien, hein, comme vous pouvez le voir. Si on veut faire un petit looping, on prend un petit peu d'altitude. Hop là. Un sur le côté. Hop là, voilà. Donc aujourd'hui on n'a pas de vent, hein, on a juste un tout petit courant d'air. Bon, ça ne l'empêche pas de voler, hein, ça reste quand même un drone. Le courant d'air on ne le craint pas du tout. Par contre, bon, j'ai déjà fait 2-3 essais avec un vent à 20-30 km/h. Il ne peut plus voler, hein, déjà, hein, c'est normal, hein, c'est très très petit. Hein. Non, c'est un produit idéal quand on apprend ou quand on sait déjà piloter et puis qu'on a envie d'avoir un tout petit jouet à la maison. Quand il fait pas beau dehors, qu'on ne peut pas sortir, il pleut ou autre, qu'on a quand même envie de faire voler un drone, eh bien c'est très pratique, on le fait voler dans la chambre, dans le salon, dans la cuisine, un peu partout, quoi. C'est très ludique. Voilà. Voilà le X12, messieurs dames. Il fait froid aujourd'hui, hein. Vous avez vu, on vous a fait la démo dans la neige. On est courageux. J'ai les yeux qui pleurent, vous m'excuserez. Hein. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, à bientôt.